خالتي غدتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير أزول في اللون. J'espère que vous allez bien. Salam alaikum. J'espère que vous vous portez bien. Vous savez, les dirigeants algériens nous ont habitués à une rhétorique anti-française. Le sentiment anti-français, et la France a toujours bon dos avec les dirigeants algériens. Et quand un opposant habite en France, ou la réside en France, ou la parle français, ou la utilise, ou la s'exprime dans des médias français, on l'accuse d'être un harki, d'être un salopard, un vendu, etc. Et pourtant, les dirigeants algériens eux-mêmes ont un lien ombilical avec la France. Et au moment où, si publiquement ils la détestent, ils l'insultent, dans leur sphère privée, ils font tout pour vivre en France et pour profiter de la vie en France. Tu as le premier représentant d'Air Algérie en France, qu'on peut considérer comme étant un membre de l'élite dirigeante. Parce qu'Air Algérie, première compagnie nationale, première et seule compagnie nationale aérienne, il y a Tassili Airlines, mais beaucoup plus petite, filiale de Sonatrach, c'est elle qui a le monopole de facto sur le secteur aérien, notamment les vols internes du pays, et c'est la compagnie qui pratiquement impose, elle n'a pas le monopole, mais les leaders du marché algérien, c'est le pavillon national. En Algérie, ce n'est pas n'importe quoi. Son représentant, le premier directeur d'Air Algérie en France, ce qu'on appelle ça le représentant général d'Air Algérie en France, Monsieur Zohair Houaoui, qui est là depuis fin juillet 2018. On a donné une émission récemment où nous avions expliqué qu'il ne veut pas partir. Le troll, c'est bon, tu dois rentrer, tout ça. Et le représentant d'Algérie lui-même ne veut pas rentrer. Il veut pas rentrer, mais le 7 juin 2023, allez voir notre émission. Le représentant d'Algérie refuse de revenir au pays et de renoncer à sa vie parisienne. Et nous avons expliqué pourquoi Zohair Houaoui, qui est là depuis fin juillet 2018, il fait tout pour convaincre, il cherche des interventions, il cherche des parrainages, il cherche à recourir à des contacts, il cherche à nouer des alliances plutôt au plus haut sommet de l'État pour qu'on lui permette de rester encore en France et de ne pas revenir en Algérie. Parce qu'il s'est habitué à la vie française, le logement de fonction, la voiture de luxe, les bureaux fait Opéra, Paris Opéra, premier arrondissement, les restaurants parisiens, les bistrots parisiens, la vie française. Ça n'intéresse plus de revenir en Algérie. Les embouteillages, la côte, Belmondraïs, Grand Harrach, les restaurants d'Alger Centre, Bab el Oued, ou les plages de Club des Pins, ça n'intéresse plus. Pour lui, ça n'intéresse plus, il fait tout pour rester en France, c'est incroyable. Alors, les nouveaux éléments que nous avons pu obtenir au cours de notre enquête, les informations supplémentaires. Officiellement, il a été rappelé le 31 mai. Le 31 mai 2023, il n'est plus normalement représentant général d'Air Algérie en France. La direction générale d'Air Algérie voulait le rappeler, voulait le faire rentrer pour le faire remplacer. Maître Helch, en attendant Maître Helch, etc., son remplaçant n'a pas été encore désigné, ou à travers sa femme et à travers plusieurs de ses connaissances au sein des autorités algériennes, il a cherché comme des interventions pour lui permettre de prolonger son contrat et pour rester encore, pour travailler encore à Paris. Il prétend connaître Khaled Tebboune, le fils d'Abdelmajid Tebboune, il prétend connaître les membres de la famille de Tebboune, donc le 30 juin 2023, dernier délai, il devait absolument pendant tout le mois de juin, il n'a pas pu trouver des interventions. Personne n'a voulu le voler à son secours pour qu'il reste à Paris. Il devait donc organiser une sorte de passation de consigne avec un directeur financier à la représentation algérienne à Paris en attendant la nomination officielle de son successeur. Le 29 juin 2023, il décide de prendre un congé de maladie. Congé maladie, je suis malade, je ne peux pas rentrer en Algérie, j'ai le droit à un congé de maladie. Il a décidé de prendre plusieurs jours, voire d'après nos informations, il va prendre plusieurs semaines de congé de maladie. C'est ce qui lui permet de rester encore à Paris, d'occuper là un logement de fonction à Boulogne. Boulogne-Nejma, Boulogne-Billancourt, c'est un très bon quartier à Paris. C'est l'une des
avec Neuilly-sur-Seine, c'est l'une des banlieues les plus chics de Paris. Il continue de profiter et de toucher il va continuer de toucher son salaire de 4300 euros. Il était payé 4300 euros par mois. Donc il va toucher des indemnités journalières, par sécurité sociale. Il va occuper son logement de fonction. Il va continuer à utiliser son véhicule de fonction, un Volkswagen Passat CC. Le chauffeur, il sera toujours mis à sa disposition. Donc, il n'y a ni passation de consigne, ni aucune démarche n'a été entreprise pour faciliter l'arrivée ou pour préparer l'arrivée d'un nouveau représentant général d'Algérie. Le monsieur, يعني كيفاش نقولوا لاصق في البارشوك ما حبش يروح clairement il ne veut pas partir. En plus قال لهم j'ai le droit à 5 mois de congé parce que soi-disant il a travaillé même pendant le Covid-19, soi-disant lui il a travaillé alors que d'autres, les employés d'Algérie, alors qu'il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas de trafic aérien national, ils auraient pas travaillé, mais lui il aurait dit que j'ai travaillé parce qu'il y avait les vols spéciaux, les vols de rapatriement et tout ça. Donc on se dirige vers le scénario d'un haut responsable d'Algérie qui doit rentrer au pays, mais qui ne veut pas rentrer et qui risque de profiter d'un congé de maladie, de plusieurs jours de congé. D'après mes sources, il parle lui de 5 mois de congé. Il risque de rester jusqu'ici jusqu'à la fin de l'année. Il veut terminer toute l'année 2023 en France, en attendant certainement de trouver peut-être une combine ou là un moyen qui lui permettra d'obtenir un statut, des papiers pour travailler directement en France ou là pour vivre et s'établir définitivement en France et ne plus revenir à Alger. C'est tout simplement catastrophique. C'est unique dans le monde. شوفوا les hauts responsables algériens يظلوا يسبوا في فرنسا يظلوا يسبوا في la France يظلوا يسبوا في يظلوا يبروباجent le sentiment anti-français dans tous les médias publics dans tous les médias privés sur les réseaux sociaux. Ils font croire aux Algériennes et aux Algériens que eux ils sont les ennemis de la France, les pourfendeurs de la France, et quand ils ont des boulots là, des missions ou là, des fonctions en France, et ben ils font tout pour s'accrocher à ces privilèges, aux privilèges de ces fonctions, au salaire et à leur mode de vie français. En fait, ce sont des amoureux déçus, là, des amoureux qui n'assument pas leur amour pour la France, des amoureux qui ne s'assument pas. Mais il ne veut pas rentrer. C'est quand même tout à Algérie est choqué. D'après nos informations, il n'a pas signé le congé pour son assistante à partir du 1er juillet. Son assistante devait aller en congé. Comme ça, il a signé plutôt. Il a signé son congé. Il a signé le congé pour il a autorisé son assistante à prendre congé à partir du 1er juillet. Donc, il y aura le bureau du premier dirigeant de la représentation générale d'Algérie à Paris-sur-Avit. Pas d'assistante. Lui, il sera pas là parce qu'il est en congé. Son successeur n'a pas été encore désigné. Il n'y a pas eu de passation de consigne avec le directeur financier. Donc, qui va gérer Algérie pendant tout cet été? Allahu A'lam. Personne ne le sait. C'est un bazar. C'est un bazar à Algérie. Le logement de fonction, il va continuer à l'occuper. Il est probable qu'il va rester jusqu'à la fin de l'année dans son logement de fonction. Est-ce qu'Algérie sera obligée de le payer? Visiblement, oui. Il veut obliger Algérie de continuer à le rémunérer 4300 euros jusqu'à la fin de l'année. 5 mois après la fin de l'année, c'est juillet, août, septembre, octobre, non, presque c'est la fin de l'année. Ben là, en décembre, il m'a rentré à Alger, il m'a dit c'est décembre, il va trouver une intervention ou là, un canal ou là, une connaissance qui lui permettra de trouver un emploi ailleurs dans un autre pays européen ou là de se recycler. Ben là, il va trouver un autre boulot avec l'ambassade de France ou là, en tout cas, il cherche à ne pas revenir. Il veut s'établir définitivement en France. Alors le régime algérien, il dénonce les haragas. On a dénoncé la semaine dernière les 2 joueurs algériens qui ont quitté illégalement, qui ont fui les bancs de l'équipe nationale de handball de moins de 21 ans lors du... comment ça s'appelle? Lors des championnats du monde, la Coupe du monde de handball pour les moins de 21 ans. 2 joueurs algériens ont fui illégalement, ils ont préféré immigrer clandestinement en Allemagne pour ne plus jamais revenir. Ils ont fugué, pour immigrer clandestinement en Allemagne. Tout le monde leur est tombé dessus, tout le monde les a insultés, tout le monde les a diffamés, tout le monde les a accusés de tous les noms d'oiseaux. Nous avons un haut responsable qui refuse de libérer son logement de fonction, de remettre sa voiture de fonction, qui refuse de revenir à Alger, à la direction générale d'Algérie, qui refuse d'organiser les passations de consignes, qui refuse qui ne laisse même pas, qui refuse, qui fait tout pour qu'Algérie ne puisse pas nommer qui refuse de rentrer au pays tout court.
Ouais, وخلطها كاع في Algérie, في l'élection parce que quand même la représentation d'Algérie en France, c'est quand même le marché français et le premier marché d'Algérie à l'étranger. C'est même encore selon les chiffres de 60 à 70% de ses revenus en devises. C'est pratiquement une dizaine de vols par jour entre les plus grandes villes algériennes, plusieurs dizaines, non, des dizaines de vols par jour entre les grandes villes algériennes et les grandes villes françaises. C'est un marché stratégique. L'Algérie ne peut pas se permettre de rester instable ou de ne pas avoir un pilote au niveau de au niveau de sa direction commerciale, au niveau de sa représentation ici en France. Il faut qu'il y ait un manager qui soit sur place pour qu'il puisse gérer tous les dossiers, notamment tous les dossiers, toutes les affaires courantes qui sont en relation avec les activités aériennes et commerciales d'Air Algérie en France. D'autant plus, nous sommes en pleine saison estivale. C'est le moment fort où des millions de passagers, on va peut-être, il y aura au moins 2 millions de personnes qui voudront faire des va-et-vient entre l'Algérie et la France. Donc, il y a au moins plus de 600 000 Algériens qui sont établis en France, qui voudront revenir pendant les 3 mois de l'été en Algérie, faire plusieurs va-et-vient et prendre des vols et acheter des billets pour passer les vacances en Algérie. C'est quand même, c'est énorme comme mission. C'est une tâche, c'est un travail qui est prenant. Et malgré cela, voilà. En Algérie, comment elle est gérée? On laisse un haut responsable. Depuis 2018, elle est là. Son bilan est négatif. En Algérie, elle est déficitaire. Une grosse difficulté financière. Aucune restructuration sérieuse. Comme dans l'émission précédente, non seulement en Algérie, c'est responsable d'Air Algérie en France, occupe deux appartements, plus des bureaux, une agence commerciale, des locaux opéra, premier arrondissement, qui nous coûte presque 3 millions d'euros par an. Nous avons des représentants qui nous coûtent très cher et qui ont beaucoup de privilèges, qui nous ramènent absolument aucun bénéfice pour la compagnie, et à la fin, ils veulent même pas rentrer au pays. Pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués au fromage français, à la pâtisserie française, au mode de vie français, etc. Et pendant ce temps-là, on chante, on fait la morale aux haragas algériens, on fait la morale aux jeunes Algériens qui cherchent un avenir meilleur, qui cherchent à vivre sous des cieux plus cléments. Voilà. La morale à 2 vitesses des dirigeants algériens. C'est tout simplement scandaleux ce qui se passe en Algérie. Cette compagnie, mis à part sa privatisation et son introduction en bourse, et mis à part la nomination d'un PDG étranger pour la restructurer, pour la remettre et pour la réformer profondément, elle nous sera toujours une calamité. Et elle va toujours nous ramener que des problèmes. Voilà, ça fait des années que j'appelle à sa privatisation, ça fait des années que j'appelle à l'ouverture de son capital au profit d'une compagnie étrangère, ou la nomination d'un manager étranger pour pouvoir la gérer selon des standards internationaux. Mais personne ne veut écouter. Voilà le genre de comportement que nous avons ensuite. Du profitage, tout simplement. C'est immoral. Je le dis, je le répète, ce qui se passe à la représentation d'un général d'Algérie en France est tout simplement immoral.